Les amis, merci d'être à nouveau sur la chaîne Mon Succès, une chaîne qui vous parle de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la mesure principale. C'est une notion qui a été beaucoup demandée par vos amis et nous allons faire cela aujourd'hui. Alors, concernant la mesure principale, on dit qu'un angle bêta admet une mesure principale lorsqu'il existe un alpha dans moins pi pi, tel que bêta soit égal à alpha plus 2k pi. Alors, cette notion est tellement importante parce qu'elle nous permet de dire que si je veux calculer le cosinus de l'angle bêta, je peux d'abord aller calculer le cosinus de alpha si je connais déjà alpha, sa mesure principale, et puis je dirais que le cosinus de alpha vaut encore le cosinus de bêta par exemple. Alors nous allons prendre un certain nombre d'angles et nous allons déterminer la mesure principale. Allons pas à pas les amis. Alors, prenons d'abord par exemple bêta égale à 5pi sur 2. Nous trouvons sa mesure principale. Alors, 5pi sur 2, pour trouver sa mesure principale, je vais chercher les multiples de 2 plus proches de 5, c'est-à-dire à la fois plus grand que 5 et à la fois plus petit que 5. Alors, les multiples de 2 les plus proches de 5 sont 4 et 6. 4 et 6, les amis. En réalité, quand je vais faire 4 divisé par 2, je vais trouver un nombre pair qui sera ce que je veux, parce que j'ai besoin d'un nombre pair. Pourtant, quand je vais faire 6 divisé par 2, j'aurai un nombre impair qui ne va pas marcher. Alors, dans ce cas, je suis obligé de choisir le multiple de 2 le plus proche de 5 qui est 4. Alors en ce moment, je vais dire que c'est 4pi sur 2 plus ce pi sur 2. Pourquoi je dis plus pi sur 2? Il faudra en sorte que la somme de ces deux angles nous donne l'angle de départ qui est bêta. Alors, et vous voyez qu'ils ont le même dénominateur. En addition, le dénominateur, nous avons 5pi. Maintenant, de plus, 4pi sur 2, c'est encore 2pi. Et là, plus pi sur 2. Ceci est donc égal à quoi? Bêta est donc égal à 2, en parenthèse 1pi, plus pi sur 2. Alors, et voilà donc la valeur de k qui est 1. La valeur de k est 1. Dès qu'on a trouvé le fameux cas, on dira donc, et ceci est une quantité paire, on dira donc que pi sur 2 est une mesure principale de bêta. On dit donc que pi sur 2 est une mesure principale de bêta. Bêta étant 5pi sur 2. Alors, la mesure principale. On peut vous demander de donner la mesure principale de moins 7pi sur 2, par exemple. Alors, on fait pareil, on cherche les multiples de 2 plus proches de moins 7. Nous avions moins 6 et puis moins 8. Mais en réalité, quand nous prenons moins 6 divisé par 2, ça donne un nombre impair, ce n'est pas bon. Et puis quand nous prenons moins 8 divisé par 2, ça donne un nombre pair. C'est le candidat, ça fait moins 8 divisé par 2. Et pour que ça donne moins 7 pi, il faudrait qu'on ajoute pi sur 2. Ils ont le même dénominateur, on additionne les dénominateurs, ça donne moins 7 pi. Alors, ça est égal à moins 4 pi plus ce pi sur 2. Ça veut dire notre valeur de bêta, c'est notamment 2 facteurs de moins 2, le tout fois pi, plus ce pi sur 2. Donc notre valeur de k ici c'est moins 2, un nombre négatif. Donc notre k doit être dans Z. Les amis, notre k doit être dans Z. Alors, ici on conclut donc que pi sur 2 est la mesure principale de moins 7pi sur 2. Alors les amis, c'est ainsi que nous allons arrêter parce que cette notion de mesure principale est celle qui a été donnée, elle est très simple et elle est très utile. Merci pour cette vidéo que nous venons de faire ensemble et nous vous disons à la prochaine. Merci.